Salut tout le monde, très urgent et très chaud depuis la frontière entre le Sénégal et le Mali. Mes frères et sœurs, l'heure est très grave. Le Sénégal ferme ses frontières aux détenteurs de la carte nationale Nina du Mali. Voilà ce qui est écrit ici et le complot qui est derrière. Je vais tout dévoiler aujourd'hui. C'est un complot de la CEDEAO et la France contre l'AES. Ce qui se passe, écoutez très bien. L'État sénégalais refuse de reconnaître la carte Nina du Mali depuis une semaine. Depuis une semaine, le Sénégal refuse la carte Nina du Mali. Depuis une semaine. Selon les autorités sénégalaises, seule la carte biométrique de la CEDEAO ou les passeports CEDEAO sont valables. Toutes les pièces où ce n'est pas écrit CEDEAO, le Sénégal ne va plus accepter les citoyens de l'AES. C'est ça que ça veut dire. Mais, gardons le sang-froid. Ne sortons pas pour dénigrer le présent sénégalais, c'est pas bon, ce n'est pas la solution. Les négociations ont échoué, mais les négociations vont reprendre. Voilà ce qui est écrit ici. Toute autre carte Nina malienne n'est pas reconnue au Sénégal. Pour que les Maliens puissent circuler librement au Sénégal, ils doivent impérativement présenter un passeport ou une carte biométrique de la CEDEAO. Les autorités maliennes ont tout mis en œuvre pour négocier cette situation, mais l'État sénégalais refuse catégoriquement de faire les concessions. Elle insiste fermement. Sans la carte biométrique de la CEDEAO ou le passeport CEDEAO, un Malien ne peut pas entrer au Sénégal. Un Malien ne peut pas entrer au Sénégal sans la carte CEDEAO. Vous avez entendu? Voilà. Maintenant, ces complots-là, je vais vous dire qui sont derrière ces complots. Il y a des Maliens, écoutez-moi très bien. Je vais citer les noms aujourd'hui. Il y a des Maliens qui sont en train de faire campagne pour que le Mali puisse intégrer la CEDEAO. Après le limogeage de Dr Choguel Kokala Maïga comme Premier ministre, voilà un politicien très actif. Voilà un politicien très actif du nom de Tcheblen Dramé. Voilà sa photo ici. Voilà Tcheblen Dramé. Je vais vous montrer. Voilà. Un politicien malien très connu. Voilà. Ouais, ce politicien-là, il est là. C'est lui qui a interdit Kémy Séba. Quand il était ministre des Affaires étrangères, il a interdit les sols maliens au panafricain Kémy Séba. C'est lui. C'est lui, Tcheblen Dramé. Quand nous, on a organisé la marche en 2019, avant le coup d'État, c'est lui qui était ministre des Affaires étrangères de IBK. Il a interdit Kémy Séba d'aller au Mali. C'est lui qui est très content. Hein. Il est content. Il demande au nouveau Premier ministre du Mali de tout faire pour négocier avec la France. Beaucoup de politiciens puissants maliens sont en train de se regrouper pour mettre pression sur les autorités maliennes de retourner à la France-Afrique. Il dit qu'il est content. Lui, il dit qu'il est content. Les politiciens maliens, ils sont en train d'applaudir, disent qu'ils sont contents. Puisque Choguel n'est pas là, maintenant, on doit retourner à la CEDEAO, que c'est notre maison. Ils sont contents comme ça. Hein. Il y a des Maliens qui sont derrière ce complot. Le Sénégal ne va jamais se lever comme ça pour interdire le peuple malien tant qu'il n'y a pas la carte biométrique de la CEDEAO. Puisque le Mali a tellement d'intérêt au Sénégal, le port du Sénégal, c'est des Maliens qui vont là-bas en 80%. Même si le Sénégal gagne, n'oubliez pas pourquoi il y a les complots. Les premiers ennemis, les premiers coupables, ce sont certains Maliens. Il y a les politiciens Moussa Mara aussi. Je ne dis pas que ce sont Moussa Mara. Je ne dis pas que c'est Moussa Mara et puis l'autre là, Tcheblen, qui disent à Sénégal. Mais ils disent ça ici, de retourner à la CEDEAO. Voilà. Mais ce que je sais, il y a des Maliens, peut-être qu'on ne connaît pas, mais je sais qu'il y a des Maliens qui ont la main mise derrière cette affaire-là. Il y a des Maliens qui veulent qu'on abandonne la Russie, qu'on retourne à la France-Afrique.
ils sont contents maintenant, Choguel n'est pas là. Ils sont en train de faire campagne. Ça va quelques jours. Depuis tous ces problèmes ont commencé là. Tout d'un coup, et regardez comment les choses se sont succédées. Quand les problèmes ont commencé, avant même le limogeage du premier Choguel Kokala Maïga, le Sénégal a commencé à fermer sa frontière. Quand Choguel a été chassé 2 jours, le Sénégal dit ok, on ne veut plus accepter. Tu sais, quand il y a problème, c'est pour ça qu'on doit toujours éviter des problèmes. Ils savent qu'il y a problème. Maintenant, les infiltrés sont venus dedans. Maintenant, ils sont en train de nous mettre dans les problèmes. Ils veulent coûte que coûte. Si on nous demande, on dit qu'on ne veut plus être dans la CEDEAO. Pourquoi le Sénégal n'a pas demandé à un autre pays africain d'avoir la carte biométrique? Il y a tellement de pays africains qui ne sont pas dans la CEDEAO. La Mauritanie n'est pas dans la CEDEAO. On ne dit pas ça à la Mauritanie. La Mauritanie, elle est belle. Les terroristes là, ils quittent soit en Algérie, soit en Mauritanie. On ne fait pas ça aux Mauritaniens, mais on fait ça à un Malien. Mais moi, je ne vais rien dire du mal contre le président sénégalais. Et j'aimerais que les Maliens gardent le sang-froid. Les deux autorités sont en train de négocier, même si le Sénégal le refuse. Parce qu'il n'y a pas longtemps, un média français a publié que si le Sénégal ne fait pas attention, que les terroristes vont quitter le Mali pour attaquer le Sénégal. Vous voyez comment ils créent la guerre médiatique? Les médias mensonges de la France, là. Ils ont écrit il n'y a pas longtemps que le Sénégal est menacé. Quel pays? Ils sont en train de mettre dans la tête des dirigeants sénégalais. Attention, les terroristes vont quitter le Mali pour venir vous attaquer au Sénégal. Il faut... Mais un terroriste peut prendre la carte biométrique de la CEDEAO et puis aller faire ce qu'il veut au Sénégal. Ils ont mis ça dans la tête des dirigeants sénégalais. Parce que les dirigeants sénégalais avancent comme argument que c'est à cause de l'insécurité qu'ils sont en train de prendre toutes ces mesures. Un terroriste peut dormir à Bamako, aller prendre la carte de la CEDEAO, je ne sais pas, la carte biométrique, et puis aller faire ce qu'il veut. Moi, je pense que les mesures de sécurité, ça n'a rien à voir avec la carte biométrique de la CEDEAO. Mais c'est ça que la France travaille. Parce que la France veut diviser l'AES. La France ne veut pas que l'AES avance. Donc, on va mettre toutes ces pressions. D'ici le 20 janvier, là, parce que la décision finale du retrait des 3 pays de l'AES à la CEDEAO, ça sera finalisé. Ça sera finalisé. Donc, restons très vigilants. Tous les complots sont en cours contre nous. Restons très vigilants. C'est pour ça que moi, les petits problèmes là, on doit éviter. Avançons. Nous avons tellement d'ennemis. La France nous guette. La CEDEAO nous guette. Les ennemis intérieurs, ils sont plus puissants même que la France. Che Guevara, le prophète de la révolution, Che Guevara, Che Guevara a dit, quand il y a 10 balles, que tu dois tirer sur tes ennemis, l'ennemi de l'extérieur là, tu tires seulement une seule balle à l'ennemi de l'extérieur. L'ennemi de l'intérieur est 1000 fois plus dangereux et plus puissant que l'ennemi de l'extérieur. Les ennemis de l'intérieur là, les ennemis de l'extérieur vont passer par les ennemis de l'intérieur pour te détruire. C'est comme ça qu'on a détruit Modibo Keïta, c'est comme ça qu'on a détruit Thomas Sankara, c'est comme ça qu'on a détruit Kwame Nkrumah et beaucoup d'autres. Comme le président togolais, j'ai oublié son nom, le premier président togolais, c'est comme ça qu'on a utilisé contre lui. Voilà. Tes proches, tes amis, c'est dont toi-même toi tu crois. Donc, voilà des choses comme ça. Donc, restons très vigilants. Je vous dis, il y a des gens il y a des nouveaux révolutionnaires, des nouveaux visages. Nous sommes des doyens de la révolution. C'est pour ça que moi, j'ai entendu quelques voyous dire dans les réseaux sociaux, ah, Ségoula, c'est un prof. Il y a des gens qui sont là à créer la confusion. Faisons beaucoup attention. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Si la confusion règne dans la révolution, ça veut dire que ça c'est déjà gâté. Soyons très prudents. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Il y a trop d'infiltrés partout. Au Mali, au Burkina, il y a trop d'infiltrés parmi nous. Il y a des gens qui ont enlevé leur chemise. Ils sont en train de crier partout. Ils certes les j'aime, les partagent. Mais c'est des purs impérialistes. Ils sont dans ces zones-là. Je vous dis. Le temps nous dira la vérité.
Nous sommes dans ça. Depuis que certains ne sont même pas nés. Depuis que leur maman n'est pas mariée. Nous sommes dans ça. On n'a pas dit des mots. On dit à part la France. On n'a pas changé de langage. Mais, tout récemment, on voit des nouvelles têtes. Qui viennent avec force. Qui pensent que nous, on n'est rien. Que c'est nous-mêmes les problèmes. Évitons la confusion. C'est pour ça que moi, je n'ai peur de dire la vérité à personne. Nos ennemis, c'est la France. La France se profite des ennemis de l'intérieur pour nous détruire. Et faisons beaucoup attention. Tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du mois de janvier, rien n'est encore fait. Hein. Rien n'est fait. Rien n'est fait d'abord. Parce qu'officiellement, on doit quitter la CEDEAO. Donc, pourquoi moi je vous dis de ne pas vous attaquer au président sénégalais? Parce que quand les choses comme ça se passent, et que les Maliens sortent dire de n'importe quoi contre le président sénégalais, il y a les Sénégalais aussi qui vont sortir parler mal aux Maliens. Donc, évitons ce genre de choses-là. S'attaquer aux dirigeants d'un pays comme ça, là, moi, je n'encourage aucun Malien à le faire. J'ai vu certaines publications, mais je vous dis, calmez-vous. Il y aura la solution. Le Sénégal, le Mali, c'est le même pays. Hein. Je vous jure, cette affaire-là, les dirigeants vont trouver la solution. Personne ne peut séparer le peuple malien et le peuple sénégalais. Personne. Ne vous précipitez pas pour vous attaquer au président sénégalais. Je vous jure que nous allons trouver la solution. Mais il y a des mains invisibles. Parce que les Européens ont publié, surtout les Français, ils disent que les terroristes là sont sur le point d'attaquer le Sénégal. Ils sont en train d'amener la confusion partout, créer les zizanies entre les gens. C'est ça leur stratégie. Donc, restons très calmes et regardons les choses. Ça va se passer, je vous jure. Mais si vous sortez pour vous attaquer aux Sénégalais, vous allez créer des problèmes chez nous. On a des problèmes chez nous qu'on n'a pas encore fini. Donc moi, je ne suis pas dans ces choses-là. On est là, on doit se respecter. On ne doit pas sortir comme ça et puis insulter le président sénégalais puis aller dormir comme ça. C'est pas bon. Je n'encourage aucun Malien à le faire. Les Sénégalais nous respectent, donc respectons les Sénégalais. Les Sénégalais sont nos frères, les Sénégalais sont nos sœurs, les Sénégalais sont nos papas, les Sénégalais sont nos mamans. C'est le même pays, je vous dis. Hein. Faut pas vous précipiter. Voilà, si vous parlez là, vous allez tout gâter. On va trouver la solution africaine. Et je sais qu'avec le temps, les dirigeants sénégalais et les dirigeants de l'AES vont travailler ensemble main dans la main. Moi, j'en suis sûr que le Sénégal, il y a 3 pays dans la CEDEAO là. Je ne veux pas qu'on les attaque. Le Togo, il ne faut jamais vous attaquer au Togo. Même s'il fait ceci, il fait cela, il y a des gens qu'on ne doit pas faire la guerre contre. Il ne faut jamais vous attaquer au président togolais. Il ne faut jamais vous attaquer au président guinéen. Voilà. Les 3 pays de la CEDEAO qui ne vont jamais faire du mal à l'AES jusqu'à un certain niveau, peut-être il y aura des petites mésententes. Voilà les 3 pays. Le Sénégal, le Togo et la Guinée-Conakry. Ils peuvent avoir des mésententes. Mais ces pays-là, les peuples sont les mêmes, je vous dis. Les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais, les Togolais, je vous jure, c'est les mêmes sangs. Il n'y aura jamais de problème. Ils peuvent avoir des petites mésententes. Et les Guinéens aussi. Quelle qu'en soit la situation, on va trouver la solution. Je vous dis de vous calmer. Ne sortez pas pour dire du mal. Même quand le député sénégalais a été frappé au Togo, j'ai fait la vidéo et regardez les archives. J'ai dit, pardon, il ne faut pas insulter le président togolais. Il a aidé l'AES. J'ai dit, il ne faut pas insulter le président togolais. Il y a des gens qui sont trop rapides. Je comprends. Mais d'autres panafricains peuvent le faire. Mais les panafricains qui sont dans l'AES, les activistes, les influenceurs qui sont au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ne doivent jamais insulter ou dénigrer le président togolais, le président guinéen et le président sénégalais. Ces 3 pays-là, ils sont comme nous, ce sont nos sangs. Ils ne vont pas nous faire... Ils peuvent avoir des petites discussions ou des mésententes.
Mais je ne pense pas que ça va aller loin. Je ne vais pas citer les autres pays pour ne pas créer de confusion. Mais en tout cas, ces 3 pays-là, j'aimerais qu'on aille doucement avec eux. Et ces 3 pays seront nos partenaires. Le Togo, la Guinée et le Sénégal. S'il y a des problèmes, on peut sortir. Par exemple, moi j'avais entendu un moment qu'il y a la base militaire française en Guinée. J'ai juste sorti dire ça, mais je n'ai pas insulté le président guinéen. J'ai dit, ah, on a entendu. Donc, soyons modestes quand on parle avec les dirigeants d'autrui. Ne sortons pas comme ça et puis les insulter et dire ça. C'est pas bon. Ça peut créer des problèmes entre les peuples. Tout ce que moi je veux, c'est la paix. Tout ce que moi je veux, c'est le bien-être de la population de l'AES. C'est l'avancement, le succès de l'AES. Et l'AES, un jour, l'AES sera plus puissante que la CEDEAO. Mais il faut qu'on reste soudés et évitons surtout la confusion. C'est tout ce que j'ai à dire. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.